Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez de bonnes vacances et que vous vous préparez pour cette rentrée. Bien sûr, on y arrivera tous, on rentre de vacances. On aura surtout beaucoup de choses à faire aussi. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de septembre. Nous allons faire tout de suite nos amis scorpions, nos petits choux. Comme je dis souvent, oh, c'est parce que je suis scorpion. Voilà, donc vous avez compris que je n'étais pas à la maison, mon domicile, donc je ne suis pas à mon bureau. J'ai essayé d'adapter du mieux que j'ai pu sur ma période de vacances un terrain de travail pour pouvoir vous préparer ces guidances. Je vous remercie de votre compréhension. Merci de tous vos commentaires, de tous vos partages et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, nous allons voir avec l'oracle de l'intuition dans quelle énergie vous êtes cette période de septembre. On parle du revirement et on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, il y a des petites choses. Il y a des petites choses qui vont se passer cette période de septembre. Certainement aussi une prise de conscience. Un revirement veut dire qu'aujourd'hui, bien, vous vous êtes certainement par le passé beaucoup battu pour des situations diverses et variées. Et aujourd'hui, il va y avoir un revirement de situation ou un revirement de comportement. Vous avez peut-être laissé faire trop longtemps des situations, vous avez certainement douté, vous avez eu des craintes, on sent de la peur et on vous dit ne doutez plus, ne soyez plus dans la peur, dans la crainte, ne soyez plus dans le doute. Hein, et on vous dit affirmez-vous. Donc il va y avoir un revirement de situation, ça veut dire que vous allez pouvoir vous positionner et reprendre les rênes de votre vie. Voilà ce que ça veut dire. Alors, avec le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'on a pour vous cette période de septembre? Dans quelle énergie on continue avec les énergies? Quels sont les messages qu'on a envie de vous donner? Alors, j'attrape 4 cartes de la discussion, vous voyez? De la discussion. Des choses qui seront nécessaires de mettre à plat. Hein? De mettre à plat pour... comment dire, on vous demande de vous affirmer hein, avec le 5 de bâton, on vous demande de vous affirmer, on vous demande de vous exprimer, hein, de dire qu'est-ce que c'est qui va, mais surtout qu'est-ce que c'est qui ne va pas. Hein, voilà, donc on vous dit la parole, hein, vous exprimez, œuvrez et dites bien clairement qui vous êtes aujourd'hui. Voyez, avec ce chevalier de Pentacle, vous allez vers une prospection. Hein, une prospection, vous allez vers quelque chose que vous voulez voir aboutir. Et si vous aviez des hésitations, on vous dit, voilà, tous vos efforts vont payer. Mais on vous dit, il y a une prise de conscience avec le chevalier de Pentacle. Vous voulez le Graal. Hein, vous voulez le Graal dans une situation, mais vous aviez des doutes, des craintes. Est-ce que c'est bien? Vous étiez dans des interrogations. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que j'ose? Est-ce que je dis? Est-ce que j'avance? Est-ce que... On vous dit œuvrez. Œuvrez parce qu'avec le chevalier de Pentacle, vous arrivez à vous imposer. Surtout, vous serez écouté. Alors ici, avec le page, deux pages, je les mets ensemble, page d'épée et page de coupe. Il y a quelque chose que vous mettez en place. Alors peut-être vous êtes en train de créer votre entreprise, vous êtes voilà, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui vous appartient, qui est peut-être inné chez vous, ça peut être un don, hein, une qualification, ça peut être dans une activité professionnelle, vous avez suivi une formation, une reconversion. Et là aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est voilà. Acquiescer maintenant un poste de travail que vous estimez devoir acquérir. Et on vous dit ici, avec la créativité, avec la création, avec le page de coupe, vous avez beaucoup de qualités, mes amis scorpions, mais vous avez aussi beaucoup de doutes, beaucoup de peur. Et là, vous allez accéder à l'excellence. Ouais.
On dit qu'il y a quand même une très très belle réussite. Hein. Certainement lié aussi à un examen que vous avez passé, à une formation que vous avez suivie. Vous voyez? Et on vous dit ici avec l'impératrice, on vous dit que pour vous, vous voyez, il y a des choses qui changent avec l'arcane majeur. L'arcane majeur, l'impératrice. Aujourd'hui, vous arrivez vous vous sentez sûr de vous, vous sentez, vous vous réveillez. Hein, vous vous réveillez, vous sortez de vos peurs, vous sortez de vos craintes. On vous dit qu'il va y avoir un revirement, c'est votre énergie du mois. Hein. Il va y avoir un revirement de situation. Ça veut dire que vous avez, plutôt que de tirer vos avantages vers le bas, on vous demande de tirer les avantages vers le haut. Et on vous dit qu'il va y avoir naissance, il va y avoir quelque chose, un projet de vie qui va être, qui va pouvoir enfin voir le jour et éclore. Hein. Voilà. Donc, j'essaye, voilà, de vous arranger les cartes au mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant pour le professionnel? Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, voyez, vous vous projetez, vous allez de l'avant, vous œuvrez comme le chevalier de Pentacle, parce que vous avez confiance, parce que vous reprenez de la confiance en vous. Ici, on parle de voyage. Ici, on parle d'ouverture. Ici, on parle d'un retour. Et enfin, on parle de culpabilité. Donc, il est probable que cette énergie de culpabilité, vous voyez, cette énergie de culpabilité vous a certainement tiré un petit peu vers le bas. Vous avez eu crainte, vous avez eu peur. On appuyait peut-être des personnes familiales, des collègues de, ça peut être des collègues de travail, enfin des collègues de travail, ça peut être dans votre activité professionnelle, oui, peut-être aussi des collègues de travail qui, plutôt que de faire ressortir de vous des qualités, mettez plutôt sous forme de jalousie d'ailleurs, hein, mettez en avant des qualitatifs qui vous aviez le sentiment d'être un petit peu diminué. Hein. Il y avait une rétroaction en fait. Hein. Et aujourd'hui, vous revenez à une certaine prise de conscience. Il y a un retour, vous voyez, on parle du retour, on parle aussi du revirement. Il y a un retour à une prise de conscience. Hein, ce qui va vous permettre de pouvoir vous projeter, hein, voilà, en ayant conscience de vos qualités, vous arrivez à vous projeter, vous arrivez à vous envisager. Il va y avoir une ouverture, une opportunité professionnelle, peut-être une signature, hein, sur un poste de travail. Et certainement, avec le voyage, ça peut être une proposition qui vous serait faite, alors pas tout à fait à côté de chez vous, il y aura certainement la possibilité, la prise de conscience de devoir déménager pour pouvoir vous rapprocher d'une activité professionnelle. Hein. Donc là, on vous dit, voyez, c'est quelque chose que vous êtes content ou contente, peu importe. Hein. On sent que vous êtes très très heureux. Vous avez beaucoup de savoir-faire, vous avez beaucoup de qualité. Hein, et cette prise de conscience va vous permettre de pouvoir mener à bien ce projet, cette construction, cette réalisation et cette signature de contrat. Oui, alors, il se peut que par le passé, vous ayez eu à vivre une situation difficile ou précaire, ou vous avez été diminué dans une activité professionnelle. Peut-être que vous avez été accusé à tort d'une situation que vous n'avez pas mis en place. Ça n'est pas vous, c'est une tierce personne qui vous a peut-être porté des accusations, qui vous a peut-être, voilà, comment dire... vous a fragilisé et tenu responsable d'une situation qui ne vous concerne pas. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on vous dit que ce que vous voulez, c'est peut-être une période, sur cette période du mois de septembre, où on vous dit l'appui, hein, peut-être d'un parent, d'un père, d'une mère, peut-être d'un frère, d'une soeur, voilà, une tante, un oncle, peu importe. On vous dit que c'est une personne qui croit en vous. Hein, c'est une personne qui va certainement vous ouvrir les yeux, vous aider à pouvoir vous envisager et aller de l'avant et changer des choses dans votre vie, vous faire prendre conscience, vous voyez, que les décisions qui doivent être prises passent par vous. Quoi que vous ayez envie de faire, tout passe par vous et que vous avez la capacité. Je pense qu'il va y avoir une proposition avec la signature du contrat ici, une proposition qui va être très alléchante, où vous allez pouvoir émerger et vous projeter dans un projet professionnel qui va vous permettre de pouvoir vivre et certainement
œuvrer et commencer à gagner, hein, vos propres deniers d'ailleurs, hein, et on vous dit qu'il y a quand même des décisions, que vous allez être en capacité de prendre cette période du mois de septembre, même si ça prend un peu de temps, vous y parvenez. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, on parle pour vous, voyez, alors ça peut concerner une femme et un homme dans le cas où. On vous dit que pour vous, il y a quand même un engagement. Ouais, il y a un engagement. Vous retrouvez de la sérénité, vous retrouvez de la joie de vivre, vous retrouvez de la, de la confiance en vous. Ce qui vous amène un grand changement, pour lequel vous œuvriez. Mais je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas complètement cru en vous, et une situation passée sur une ancienne activité professionnelle qui vous tenait un peu, qui vous maintenait dans le doute et dans la peur. Hein. Ici, on vous dit, voyez, il va y avoir un effet boomerang, une prise de conscience sur une situation dont vous vous sentiez peut-être pas capable, et ça vous déstabilisait. Ça a occasionné chez vous beaucoup de troubles, de peur et de crainte. Et on vous dit aujourd'hui, voilà, vous allez réussir à dépasser cette situation. Oui, regardez, on parle bien de jalousie. Aujourd'hui, vous voyez clair. Vous voyez, vous comprenez ô combien il y a des personnes mal intentionnées autour de vous qui se sont peut-être dit des amis, qui ont peut-être mis en avant un amour, mais qui était fractionné de jalousie, d'envie, de médiocrité. Et je pense qu'aujourd'hui, vous voyez clair dans cette situation et vous vous écartez de ces personnes envieuses. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on a? Bon. Alors, sur le plan professionnel, c'est OK. Alors, maintenant, on va voir sur le plan sentimental. Alors là, on parle de l'ours. On parle de l'ours, on parle d'une certaine lenteur. Quelque chose qui vous pèse aussi, qui est lent et qui vous pèse. Le direct. Ici, on voit le bateau. Hein, donc, il y a une avancée dans quelque chose que vous apprenez. Arrête. Ici, on parle de votre petite... ici, avec l'enfant, ça peut concerner un enfant, mais ça peut aussi concerner votre petit enfant intérieur. Hein? Voilà. Ici, on parle d'amour. Très joli. Et ici, on parle du fouet. Donc, vous faites violence. Hein? Je pense que vous... Là, mes amis scorpions, ici, on parle du cercueil. Alors, on va voir. Je pense que... vous mettez une certaine lenteur voilà, dans une histoire d'amour. Ouais. Vous mettez une certaine lenteur dans des incompréhensions. Ouais. Vous avez du mal à avancer dans une relation amoureuse qui vous tient à cœur d'ailleurs, pour lequel il y a un lien majeur. Il y a un lien majeur. Peut-être quelque chose qui... c'est une relation peut-être ancienne, vous voyez. Et on dit que vous œuvrez dans cette relation amoureuse, mais avec, vous avez un peu de mal à vous projeter, peut-être faire des projets d'avenir, hein, parce qu'il y a des déconvenus au niveau de l'humeur ou de l'entente. Hein. Alors, ça peut concerner des enfants. Hein. Il peut y avoir une incommodité au niveau d'un souhait, peut-être de vouloir un enfant, peut-être que l'autre ne veut pas, hein, ou n'est pas concrètement prêt aujourd'hui. Ici, ça peut aussi concerner ce désir de vouloir prendre un petit peu de recul dans une relation amoureuse, peut-être liée aux enfants. Il doit y avoir des déconvenus au niveau d'enfants. Ça peut concerner des enfants. Hein. Alors ici, vous voyez, vous êtes en train de... Vous êtes quand même... vous avez quelqu'un à vos côtés. On sent une énergie masculine qui est là. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation, mais vous avez du mal à vous projeter. Vous avez du mal à vous projeter. Alors, ou c'est lié à un enfant ou plusieurs enfants qui vous concernent ici, ou c'est vous qui avez du mal à vous projeter à cause d'un enfant, ou c'est l'autre. Hein. Ça peut être vous ici, le consultant, mais ça peut être l'autre aussi. Hein. Je pense que vous réfléchissez, vous
Vous avez peur de perdre cette personne. On sent de la crainte, on sent de la peur. Ouais. On sent de la crainte, de la peur et vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment œuvrer dans cette relation. Peut-être comment dire, vous avez du mal à vous entendre avec un enfant ou des enfants. Hein, ça peut être lié à cela. Ou c'est cette personne qui est à vos côtés qui a du mal à s'entendre avec vos enfants. On va essayer de pousser la guidance. Oui, vous aspirez à quelque chose de doux. Vous aspirez à quelque chose de doux, quelque chose d'équilibré. Et ce n'est pas quelque chose dans lequel vous êtes actuellement. Vous êtes quelqu'un de droit, d'intègre. Vous êtes quelqu'un de rigoureux, de compréhensible. Vous êtes beaucoup dans les émotions cette période de septembre. Et cette plénitude, voilà, c'est ce que vous aimeriez, mais ce n'est pas ce dans lequel vous êtes actuellement, vous voyez. C'est une situation qui vous range. Vous êtes dans une relation de couple, mes amis scorpions, où il y a quand même beaucoup d'hésitation. Il y a des déconvenus, beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, alors liées de votre part ou de la part de l'autre. Hein. Et on vous dit que c'est une situation qui vous range. Hein. Alors, ou vous êtes à côté de quelqu'un qui est déjà dans une relation amoureuse et c'est une relation triangulaire, ou vous êtes marié à cette personne, hein, lié à cette personne. Marié, bon. Vous êtes lié à cette personne et c'est une situation... vous êtes beaucoup dans des interrogations qui vous rangent. Ouais, il y a une situation qui vous range, ouais, mais qui est liée aux enfants. Hein. Là, on parle de jalousie, on parle... Alors, les incompréhensions liées aux enfants sont peut-être rattachées. Ça fait un petit peu situation de cause à effet. Ouais. Je pense que la problématique d'enfant dans cette situation génère de la jalousie de votre part. Ouais. Parce que vous n'arrivez pas à œuvrer, à vous épanouir dans une relation amoureuse, peut-être avec lié à des enfants qui sont une problématique ou vous occasionnent de la jalousie. On vous dit ici, vous avez le soutien, l'écoute de la famille, mais de vos parents, peut-être de vos beaux-parents. Hein. Mais on vous dit, bon voilà, est-ce que vous êtes seulement bien conseillé, hein? Il y a quand même des interrogations qui s'imposent. Hein. Ici, il va y avoir un rendez-vous. Je pense qu'il va y avoir un rendez-vous avec cette personne qui vous accompagne dans la vie. Je pense que vous allez essayer de trouver un terrain d'entente. Mais hormis les enfants, hormis le sujet des enfants. Ouais. Il va y avoir un rendez-vous, quelqu'un qui va, voilà, qui va prendre la décision de pouvoir essayer, alors ou peut-être de partir en week-end, ou peut-être de vous rencontrer, de passer une soirée ou quelques jours ensemble, de manière à pouvoir discuter de cette problématique liée aux enfants. Ouais. On vous dit quand même qu'il y a... voyez, vous ne perdez pas de vue hein, votre énergie. On voit ici avec le soleil, vous avez de la force et vous voulez vous battre dans cette relation. Hein, et ne pas perdre de vue, bon voilà, vos objectifs. On voit que, bon voilà, on voit que vous êtes droit dans vos bottes, vous ne perdez pas vos objectifs de vue. Néanmoins, on voit quand même de la douleur. Hein, on voit de la douleur, de la tristesse. Hein. Je pense qu'il est temps que vous puissiez discuter dans cette relation. Ouais. Je pense qu'il est temps que vous puissiez discuter. Hein. Si vous êtes dans une relation triangulaire, on vous dit ne restez pas dans cette impasse. Essayez de trouver un terrain d'entente. Voilà. Qu'est-ce que l'autre veut? Peut-être poser les bonnes questions, mettre les pieds dans le plat. Hein. On vous dit qu'il va y avoir de la discussion, des échanges, peut-être téléphoniques, par mail ou voilà, un petit message qui sera... ça peut être aussi la décision, si vous êtes dans une relation triangulaire, la décision de l'autre de couper une relation. Peut-être il n'est pas libre ou elle n'est pas libre. Hein, et je pense mettre un terme. Maintenant, lié à cause des enfants. Hein, maintenant, si vous êtes dans une relation amoureuse, il y a des incompréhensions sur une problématique liée aux enfants. Et je pense que le fait de pouvoir essayer d'œuvrer, de vous rencontrer, de mettre en place une rencontre amoureuse, tout du moins un rendez-vous, permettra un petit peu de, comment dire, de désamorcer une situation quand même relativement sensible. On va essayer de voir un petit peu avec l'oracle des rêves enchantés, voir si j'ai d'autres messages. Alors prenez ce qui vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, hein, bien sûr. Ici, on parle de la clé de la destinée. Ouais.
Vous mettez le haut là dans une situation qui a trop duré. Ouais. Donc là, on parle de message. Qu'est-ce qu'on parle d'autre? On parle de des fouets. Hein. Les fouets, c'est les inconstances. Hein. Ici, un choix. Je pense qu'il y a des inconstances. Elles sont, ouais, vous voyez, dans une histoire de cœur, une histoire d'amour. Hein. Il y a de la jalousie hein, liée. Il y a de la jalousie et des incompréhensions quand même hein, dans votre relation là. Hein. Donc, si vous êtes sur une affaire, sur une histoire, hein, une rencontre triangulaire, je pense qu'il va y avoir un message qui va mettre un terme dans cette relation, ce qui va vous occasionner quand même une forme de chagrin. Hein. Si vous êtes dans une relation de couple, on vous dit que la jalousie liée à des enfants, hein, ok, voilà, ça peut être de votre part ou de la part de l'autre. Hein. Mais on parle d'enfants, regardez. On parle d'enfants. Hein. Les enfants sont un sujet sensible hein, dans cette relation. Hein. Ouais, regardez, il y en a un des deux qui part. C'est bien ce que je vous disais, vous voyez, il va y avoir une relation qui se termine. À cause des enfants, hein. Il y en a un qui part. La situation est troublée et il va y avoir une coupure nette et franche. Hein. Alors, où ça se passe par message, ou grâce à une discussion, vous allez peut-être pouvoir amener cette relation vers une accalmie. Si vous êtes en couple, vous voyez, on dit que voilà, c'est une relation quand même qui perdure dans le temps avec le puits. Hein. Et aujourd'hui, vous voyez clair, vous vous posez des questions, vous vous interrogez. Il y a peut-être la peur de vous retrouver seul. Hein. Donc, vous ne savez pas, vous voyez, on parle de l'ours, de la maison et du couple. Hein. Ouais, regardez. Vous ne savez pas trop ce que vous avez envie. Vous ne voulez pas perdre cette personne. Et vous ne savez pas comment faire si la problématique est liée aux enfants. Les enfants sont là, hein, on est obligé de faire avec. Mais voyez, vous avancez doucement. Vous êtes dans des interrogations. Néanmoins, on voit quand même un éloignement hein, sur une des deux personnes dans cette guidance. Hein. Ou c'est vous qui partez momentanément, le besoin de vous oxygéner, de réfléchir, qu'est-ce que vous voulez véritablement, ou c'est l'autre. Hein. Mais je ne vois pas de séparation. Hein. Séparation franche comme un divorce par exemple, vous voyez, il y a juste un éloignement. Je pense que sur une période courte, il y aura un éloignement pour essayer de reprendre un petit peu les rênes de votre vie et pouvoir réfléchir tranquillement. Je vais pousser un peu la guidance et je vais voir avec l'oracle d'Aliaske. Mais rien n'est perdu, hein, donc voilà. Oui, vous voyez, même s'il y a un éloignement, il y a un retour de cette personne, que ça puisse être vous ou l'autre, hein, mes amis Scorpions. Il y a le retour, hein. Il y a un revirement de situation, il y a le retour. Oui, donc il va y avoir des échanges téléphoniques ou un échange téléphonique qui va permettre voilà, de reconsidérer une situation et un retour dans une vie de famille. Ouais. Bah écoutez, c'est pas mal, hein. On dit que cette personne voilà, a eu besoin de réfléchir. Ça peut être vous aussi, hein, mes amis Scorpions. Hein. Ce besoin de réfléchir. Mais il y a un retour à la vie de couple. Hein. Ah. Ici pour une meilleure sérénité. Il y a un retour pour une meilleure sérénité. Et ici, ouais. Je pense que loin des enfants, il sera nécessaire de partir peut-être un week-end ou de partir quelques jours cette période du mois de septembre. Ouais, besoin d'éloignement. Ouais. Un besoin d'éloignement, de reconsidérer un petit peu votre histoire, mais un petit peu loin des responsabilités, peut-être des enfants aussi. Hein. Oui, vous voyez clair, vous voyez, on dit que vous retrouvez de l'équilibre, de la sérénité. Hein. Et enfin, oui, regardez. Je pense qu'il y a une prise de conscience de la part de celui qui s'est éloigné. Ça peut être vous, mes amis Scorpions. Hein. Il y a une prise de responsabilité, une prise de conscience, voilà. Et l'un et l'autre, on ne veut pas perdre. On ne veut pas perdre ce qu'on a traversé, ce qu'on a vécu, ce qu'on a créé, ce qu'on a mis en place pendant un certain nombre d'années. Vous voyez, cette personne ne veut pas perdre. On voit bien le nom. Hein. Allez, je continue un petit peu, je pousse. Oui, regardez.
avec la clé de la destinée, on vous dit que les choses s'apaisent. Ouais, vous trouvez un terrain d'entente. Voilà, vous arrivez à discuter. Il va y avoir de la discussion. Il doit y avoir peut-être aussi dans cette situation, sans pour autant parler de la situation triangulaire. Triangulaire, c'est coupé. Hein. Et en ce qui concerne cette relation de couple, je pense qu'il va y avoir une mise au point qui va être faite concernant des enfants. Mais ça nécessite de la discussion. Hein. Et enfin, oui, il y a quand même beaucoup d'amour dans cette relation. Ouais, il y a beaucoup d'amour. Hein. Mes amis scorpions, il y a beaucoup d'amour. Hein. Donc, il n'y aura pas de séparation ni rien de tout ça. Hein. Même s'il y a des moments, ce que vous voulez, vous, c'est ouvrir cette porte qui est fermée. Hein. Peut-être que, voilà, le parent concerné qui a des enfants prend conscience combien, bon voilà, il faut peut-être agir. Agir pour préserver cette relation de vie de couple que vous avez. Ici, on voit que vous retrouvez votre équilibre et vous cheminez, vous avancez. Mais avec, voilà, chacun prend ses responsabilités, tout le monde s'envisage. Et vous coupez peut-être avec une énergie passée. Peut-être la mère de ses enfants ou le père de ses enfants qui occasionne pas mal de perturbations dans cette relation. Hein. Je pousse, hein. Je pousse, je pousse. Oui, on vous dit, voyez, il y a des secrets qui sont cachés, des choses que vous ignorez. Mes amis scorpions, vous avez assez d'intuition, mais si vous posez les bonnes questions, vous aurez peut-être des réponses. Mais il y a des choses qui vous sont cachées. Hein. Je continue. Oui, vous retrouvez de la sérénité et une douceur de vie. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Hein. Je ne vais pas aller plus loin. Vous retrouvez votre équilibre. Donc, déjà, c'est beaucoup. Hein. Mais rien n'est cassé, là. Il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de séparation. Allez, un petit message pour finir la guidance avec l'oracle des inspirantes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Un besoin de repos. Alors, je vous lis le message. Il est temps pour vous de quitter l'effervescence de ce monde, de vous poser et de vous offrir un temps de ressourcement. Cette période de gestation est un précieux cadeau que vous vous offrez pour apprivoiser votre silence intérieur et vous connecter à votre espace matriciel créateur. Ce terreau de génération qui couvre en secret les pousses de demain. Tel est le pouvoir mystique de votre féminité alchimique. Voilà, je pense que de prendre un petit peu de repos et un petit peu de recul vous amènera beaucoup de béatitude. Voilà mes amis scorpions, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois de septembre et une belle rentrée. Au revoir.